Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo aujourd'hui consacrée à un mock en effet voilà hop là. Donc un mock qui fait partie du projet S, donc ce fameux projet qui consiste à refaire les 12 slicers en version un peu plus grande, voilà, version réactualisée. Donc projet que j'ai imaginé moi mais qu'on a fait à deux en fait, donc moi et Shadow, voilà, donc chacun s'est réparti la tâche de faire 6 slicers. Et donc aujourd'hui je vous dirais bien qu'on va faire un mock que j'ai fait moi, mais en fait non, vu que celui, on l'a vraiment fait à deux, en fait. C'est le dernier qu'on a fait. C'est vraiment c'est le dernier, même si ce sera pas le dernier qu'on vous présentera, effectivement. Là aussi, on va faire un peu une impasse sur le. On les reviewera dans l'ordre de construction, vu qu'effectivement, lui, c'est le dernier qu'on a fait. Et il s'agit de Blaster. Voilà. Donc Blaster à la base c'était un peu le Titan Slicer en fait qui se battait contre Millennium, voilà, donc un peu le gentil contre le méchant. Je sais pas trop comment je vais mettre ce truc, ouais, comme ça. Et donc bah voilà. Et donc oui, on l'a fait à deux vu qu'effectivement bah c'était le dernier jour avant que Thomas reparte chez lui. Et donc ce qui fait qu'à base c'était moi qui devais le faire, mais au final des fois je j'arrivais pas trop et bon Shadow n'avait rien à faire dans tout son côté. Donc au final ça fait qu'on a fait certaines parties. Il a fait certaines parties, j'en ai fait d'autres. Donc bien sûr je vous dirai quelle partie il a faite comme ça vous pour pas que je m'attribue tout le mérite, vu qu'il a quand même fait des parties assez compliquées. Donc ça va être un peu dur à vous montrer comment marche tout ça, parce qu'effectivement, par contre, peut-être déjà virer l'arme, comme ça me fera un peu gagner de la place. Oui, parce que je pense pas enlever les pièces, donc ce sera un peu dur à vous montrer comment tout fonctionne. Donc Blaster à la base, il est jaune et noir, et, donc vieux jaune, hein, donc j'ai pas pris de petit orange, et donc j'ai repris ce schéma de couleur là. Je vous expliquerai un peu à quoi sert la courbe. En fait, à chaque fois, il tombe vachement. Ouais, il tombe vers l'avant, c'est un peu. Ça aussi, c'est un peu chiant. Important, niveau articulation, Shadow, c'est démené pour en faire des qui tiennent bien, mais il y a toujours des petits problèmes qu'on n'imagine pas. Donc forcément, ce truc qu'on n'a pas stabilisé, c'est le seul truc qui va tomber, quoi. Donc quoi qu'il en soit, par contre, on va commencer peut-être par le corps d'abord. Voilà, donc j'ai un peu levé le bras, je pense, ouais, levé le bras comme ça, et expliquer comment le corps marche. C'est un peu compliqué, mais bon. En fait, faut vous dire qu'on a un bassin métrique qui est ici, là, vous pouvez vite fait le voir, hein. Ce bassin métrique va être relié à plusieurs barres, en fait, enfin, une barre technique derrière, hop là. Sur cette barre technique, on aura un corps Inica, que vous pouvez peut-être pas, mais qui est ici, en fait. Là, vous pouvez peut-être voir un des pistons. Enfin, bref, quoi que sur ce corps Inica, on va ensuite caser un corps slicer jaune que vous pouvez voir ici, donc en fait qui est le corps de Blaster. Et dessus sur ce corps là j'ai casé déjà, enfin le corps va me servir à casser trois choses qui seront d'abord le masque de Tahu en jaune, donc le masque de Jella. Donc pourquoi du jaune effectivement? Parce que bah, le blaster de base a une grosse partie jaune au centre du corps et sur les côtés il y a du noir. Et donc ce noir là va se retrouver avec les pales techniques que j'ai mises sur les côtés. Donc on a bien le schéma de couleur vraiment très proche du slicer de base, c'est-à-dire du jaune au centre du corps et du noir sur les côtés. Et donc ces pales techniques là en fait tiennent aussi grâce au corps slicer, ce qui fait que là on a deux choses qui tiennent grâce au corps slicer. La troisième chose qui tient et qui est aussi un aspect très important de Blaster, c'est le disque en fait ici. Donc le disque était dedans, donc là bien sûr c'est pas le disque de Blaster que vous n'avez pas eu, que j'ai acheté mon Blaster d'occasion. Quoi qu'il en soit, le truc pour te faire tenir le disque est là. Et cette fois-ci, donc de base en fait, c'est juste un espèce de système entre deux connecteurs avec un élastique. Là, je suis allé à faire, j'ai fait quand même quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que j'ai pris deux connecteurs que j'ai mis sur les côtés du corps slicer, comme on peut voir avec les connecteurs. Ensuite, donc des bras slicer de base et des épaules slicer. Le tout avec un élastique qui tient qui est relié directement sur les bras slicer, tout bêtement. Voilà. Vous remarquerez le petit détail ici avec les flèches, ces pièces système-là qu'on retrouve dans Mirai Kenra. Et vu que j'en ai beaucoup, bah, vous verrez que ces pièces-là reviennent tout au long du mock, par exemple, bah, là sur les jambes. Et voilà. Et donc, pour le petit détail, c'était ces deux parties-là qui tenaient à la base le disque. Enfin, on retrouve ces deux parties-là sur l'acrogisme du slicer de base. Donc, je les ai remis pour faire une petite référence au blaster de base, encore une fois de plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, je remarque effectivement qu'on a des pièces grises. Là, peut-être que je les changerai en noir après. Je me souvenais plus de ça, mais oui, peut-être qu'il faudra que je vois si c'est les pièces de libre. Donc en fait, là, grosso modo, je peux vous expliquer, c'est qu'on a tout bêtement une base métru plus une grande barre plus un corps Inica qui est relié à un corps slicer qui lui permettra de relier ces parties-là à l'avant, tout l'avant du corps, tout bêtement. Mais la partie Inica va aussi servir à comment expliquer ça? C'est un peu compliqué. Ouais, faut juste savoir qu'en fait là, je vous explique pas tout ce que c'est que ça. Enfin, c'est un gros tas de pièces en fait qui sert à faire tenir cette partie-là, qui sert elle en fait de suspension pour la jambe, pour que la jambe soit solide. Voilà, elle sert juste à ça.
ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est à peu près la même chose pour cette partie-là qu'on a à l'arrière, en fait, que vous voyez pas, vu qu'elle est cachée derrière la tête de Bitil. Tête de Bitil que j'utilisais parce qu'elle elle permet de faire une forme, de donner une forme un peu moins carrée dans le dos, et aussi parce qu'elle était jaune et noire. Donc forcément, ça aide à avoir une pièce avec un dégradé qui contient les deux couleurs principales du mock, tout bêtement. Mais en fait, voilà, là aussi, vous avez tout un gros tas de pièces, en fait, qui tient sur la base Inika, donc je vais pas vous l'expliquer. C'est idem, ça sert vraiment à stabiliser le bras cette fois-ci, par contre, voilà. La seule vraiment chose qui qui est utile de dire, c'est cette partie-là qui tient, oula, vous voyez rien, cette partie-là qui tient sur la base Inika, qui est en fait les épaulettes du personnage. Elles ont été faites par Shadow, en fait, donc comme les suspensions, les suspensions ici, enfin, les suspensions, le système d'accroche des bras et des jambes a été fait par Shadow. Donc tout ce gros tas de pièces, c'est Shadow qui l'a fait, voilà. Donc, et les épaules aussi, c'est un peu pareil, donc les épaulettes qui ont été faites de façon à ce qu'elles puissent suivre le mouvement des bras sans le bloquer. Sinon, la tête tient grâce à un coup Glatorian qui est posé sur la base Inika, rien de plus simple. Idem pour la tête en elle-même qui tient avec un connecteur plus tête slicer. Voilà. Enfin, pour le corps, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, vous avez cette partie-là aussi, la petit détail, avec un tuyau qui passera pile sous le casque. Vous pouvez peut-être pas le voir, mais c'est un tuyau noir, effectivement, qui passe sur le côté, là aussi. Hop. Et enfin, vous avez là le parti qu'on a mis à la fin sur le disque, donc effectivement le disque pour rappeler, vu qu'il était déjà sur le blaster de base, le disque, on l'a mis ici, et donc là j'ai mis une de mes idées qui était en fait d'avoir cette partie-là, je vous trouverai pas après à quoi ça sert, et donc ça c'était fait, donc ça tient en fait grâce à ça, tout bêtement grâce à une partie qui est sur ce disque, mais qui est cachée par, je pense, voilà, qui est cachée par la pièce de Bitil, voilà, tout bêtement. Vous voyez la petite pièce ici, servira à articuler ça, mais ça on y reviendra en temps voulu, je pense. Et donc voilà pour le corps en fait. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à retenir, c'est la base Metru qui grâce à une barre trouée permet d'accrocher une base Inika. Sur cette base Inika là, enfin sur ce corps Inika là, on va accrocher ensuite un corps slicer qui servira à accrocher le masque plus ces deux parties ici pour faire comme le slicer d'origine, et enfin l'accroche disque, voilà. La corps Inika permet aussi d'accrocher les épaulettes, et puis bien sûr tout à l'arrière vous aurez cette grosse partie là, ainsi que bien sûr les deux parties de suspension qui sont faites par Shadow. Voilà. Maintenant on va passer vite fait aux jambes. Voilà. Donc vous voyez effectivement grâce aux suspensions on peut faire comme l'inspiration pas mal, mais ça on y reviendra en temps voulu. Donc les jambes, effectivement la partie supérieure des jambes sur celle de base était toute noire en fait, donc pas vraiment de jaune, donc ce qui fait que pour cette partie là j'ai utilisé majoritairement du noir, hein, vous l'aurez compris. Donc en fait là aussi ça va être un peu compliqué de montrer, mais comment ça marche, c'est assez simple, que je vais juste en fait me servir de... Voilà, de cette jambe, de la jambe droite. En fait, tout bêtement, on a deux connecteurs, donc c'est un double connecteur custom, c'est comme ça, donc un connecteur là, un là. Ils sont raccordés ensemble grâce à une pièce de tête de broc que vous pouvez voir ici, sur laquelle j'ai placé tout bêtement une tête de slicer, voilà, donc pour une forme un peu carrée, et aussi sur le côté, je vais mettre directement ces pieds Inika, pour marquer les détails que je n'ai pas tout à l'heure avec les deux flèches qui montent vers le haut. Et sinon, à part ça, en fait, ça pourrait tout, si ce n'est le tuyau ici, voilà, qui sert aussi de détail et qui sert aussi à ajouter du jaune à l'ensemble pour le schéma de couleur, alors pas non plus que du noir. Hop là, ça reste tout droit. Donc en fait, c'est pas très compliqué, hein, franchement, voilà quoi. Et il faut noter le pied Inika tient avant tout grâce au pied slicer, voilà, qui est ici normalement. Il me semble que c'est ça. Hein. Oui, effectivement, en fait, c'est un bloc, il me semble. Voilà, là, voilà, c'est un espèce de bloc, en fait, voilà. C'est un bloc, et donc voilà à peu près ce que vous avez quand vous enlevez cette espèce de bloc. Ensuite, vous avez la partie inférieure qui là par contre sur serveur de base était jaune, donc ce qui fait qu'il fallait aussi du jaune. Donc là par contre j'avais eu ma petite idée là-dessus et donc je voulais utiliser les pales du Muaka qu'on a dans Muaka. Et donc vu que j'ai deux Muaka, donc j'avais 4 pales. Donc forcément c'était assez utile pour pouvoir couvrir toute la jambe sur les côtés et donc comme ça on avait du jaune qui était en majeur. Donc en fait cette partie-là tient avant tout grâce. Je pense que j'ai essayé de montrer sans que tout pète. Cette partie-là tient grâce à cette pièce-là. Je sais pas où on la trouve, ça je crois qu'on la trouve dans l'Exotoa tout bêtement. Après, est-ce qu'on la trouve en noir, je suis pas sûr, mais bon, quoi qu'il en soit, ou peut-être dans le boxer. Donc voilà, en fait, grâce sur cette pièce-là, j'ai raccroché quoi? D'abord, j'ai raccroché un coup Glatorian qui me servira de ball pour mon pied, et ensuite j'ai raccroché une pièce comme ça ici, et cette pièce-là, enfin non, oui, effectivement, oui. Oui.
Oui, effectivement, là-bas, j'ai juste raccroché ça à l'aide de cette pièce-là. Puis ensuite, étant donné que j'aurai deux pièces comme ça, pour les raccrocher, j'ai utilisé cette pièce-là, hop là. Ah oui, mal voir, mais en fait, il y a deux trous ronds et un espèce de trou en croix après, dans une autre direction. Attends, tu sens quand même là, le gros truc qui va tomber si je m'y prends mal, vu qu'effectivement, il faut que la pièce arrive bien au milieu, et donc elle... Ouais, c'est bon, voilà. Et donc, sur cette fameuse donc, effectivement, comme je disais, on a cette pièce-là au milieu, et donc on a un trou en croix qui permettra en fait de caser, si j'y arrive. Bon, ça tient sur une pièce en T, c'est pas compliqué, non? Ok. Qui me permettra de caser une pièce en T plus une barre, cette espèce de petite pied jaune pour ajouter du jaune schéma de couleur, et enfin une tête de Rakshi noir au-dessus. Histoire de bien finir la jambe en elle-même, voilà. Donc en fait les jambes sont assez simples, hein, quand on y a repensé, elles ont peut-être mis du temps à être faites, mais en fait voilà quoi. Ah, et aussi noter où la suspension tient ici sur cette jambe là, je vais pas montrer mais elle tient grâce sur cette partie du connecteur. Enfin les pieds qui ont été faits par Shadow par contre là, donc j'ai fait les jambes mais il a fait les pieds. Euh, donc bah tout bêtement, quand il a fait ça, ah ouais c'est encore une technique à la Shadow, donc attendez, technique assez simple. Allez, écrase-toi. Donc qu'est-ce qu'on a en fait? Oui, bon, bah ok, d'accord, c'est un peu... ok. Donc en fait, on a un pied métru, puis ensuite on a une base Vaki, comme vous pouvez le voir, enfin un bassin Vaki, je sais pas si vous pouvez remarquer, qui offrira deux bolognes qui permettront de casser des connecteurs titans et ces grosses roues qui permettront de stabiliser les pieds, donc de faire un truc un peu original. Ensuite, là-dessus, qu'est-ce qu'on aura? Comment il a raccroché ça? Ah, ok, je vois. En fait, c'est assez simple. Si j'arrive à virer cette partie-là. Donc oui, effectivement, il a aussi repris ses cordes de Sadar qui étaient aussi utilisées pour les pieds hein, sur une base. Oui, oui, effectivement. Bah, en fait, d'ailleurs, il a même utilisé aussi le pied de Slicer qui est aussi, enfin la tête de Slicer qui est aussi utilisée sur le pied de Blaster. Donc en fait, c'est très simple comment il a fait. Il a pris le trou en croix du bassin Vaki, il a mis deux pièces en T. Sur cette pièce en T, il a pu ensuite caser une barre qu'il a rattachée à cette pièce-là. Et cette pièce-là, souvenez-vous, il y a un trou en croix et deux trous ronds, qui sont perpendiculaires. Et donc grâce aux deux trous ronds, il a pu caser la tête de Slicer. Ensuite, sur la tête de Slicer, donc il y a une des barres un peu plus grande, ce qui fait qu'il a pu caser les deux parties du corps. Voilà. Donc en fait, la base vient vraiment du bassin Vaki qui sert à relier toutes les pièces entre elles. Et ensuite, on accroche ça. Bon, en fait, vous l'accrochez ça, il a choisi le trou rond arrière et pas le trou en croix en fait, pour attacher le connecteur. Je sais pas trop pourquoi, sachant que ça doit... Bon, non, ça ne limite pas tellement l'articulation. Donc je ne lui en veux pas. Et ensuite, on passe au bras ensuite, je pense. Voilà, au bras. Donc les bras là aussi ont été faits entièrement par Shadow par contre, ceux-là. Il me semble que je cherchais, oui, mais je savais pas trop quoi en faire, donc j'ai dû commencer à les faire. Et puis Shadow a pris le relais, en fait, tout bêtement, pendant que je devais aller divaguer ailleurs. Donc voilà, donc en fait, comment il a fait les... c'est aussi assez chiant à montrer, ça, je suis sûr. Quoique... Ouais. Donc, tout bêtement, on a, c'est un espèce de, c'est un truc comme en fait, c'est un bras de titan assez moderne. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir deux connecteurs, donc un qui servira à être relié à la base initiale, l'autre qui servira à être relié à la pièce de suspension. Voilà. Sur ces connecteurs, on va relier enfin même sur ce connecteur, parce qu'effectivement le connecteur n'est pas placé de la même façon que sur Tekken Uva. Donc on va casser ces fameuses pièces là, voilà, donc en cercle, donc, vous les connaissez. Il a bloqué une griffe de Gali dedans, c'est entre ces deux pièces là, et sur l'autre côté il a casé tout bêtement un pied Arachi pour bien couvrir la forme, hein, parce que ça couvre bien, c'est assez mécanique. De l'autre, on aura un connecteur, donc bien sûr, Boljon 2006. Le bras est fait avec deux pales slicer classiques. Et ensuite, dedans, il a réussi à caser quand même un des bras originaux de Blaster. Voilà. Un des bras originaux de Blaster. Sur ce connecteur à l'arrière, il a mis connecteur plus, excusez-moi, pied slicer plus tuyau jaune. Donc pour acheter un peu de jaune, je suppose, à l'ensemble. Et pour faire une forme originale. Et les bras, en fait, c'est aussi, au lieu de mettre juste un pied slicer, il a mis un pied slicer, mais version moderne, donc c'est-à-dire effectivement un coup de Takalox qui est plus gros, hein, et donc qui a un trou en croix ici. Voilà. Et donc on est proche du but, je crois. Je vous parle vite fait du bouclier qu'il a fait lui.
Et donc oui, effectivement, là pour changer un peu de Spark, on l'a accroché directement sur le bras et donc pas sur la main. Donc ce qui fait qu'il a le bouclier sur le côté qui est plutôt pas mal. Il a été donc effectivement ça c'est pour c'est un clin d'œil au bouclier de base de Blaster qu'il a effectivement sur un de ses bras, quoi, tout bêtement. Donc là, en fait, c'est un assemblage de deux pales techniques, donc c'est-à-dire celle-ci et la petite qui est à l'avant. Vous pouvez peut-être pas la voir, mais vous voyez pas l'épaisseur ici, mais voilà, là vous voyez bien la plus grande et la celle d'au-dessus avec les deux tuyaux. Et donc le tout est relié grâce à différentes barres techniques trouées, hein, comme on peut le voir ici, ce qui fait que bah, c'est un espèce d'assemblage assez massif en y repensant. Voilà. Et donc là, il peut accrocher, le bouclier peut tourner et aussi, oui, tourner comme ça sur ce côté-là. Mais ça, on y reviendra plus en situation, je pense. Enfin, l'arme, qui là par contre était faite par moi, donc la lance. Donc j'ai repris... voilà, je vais juste tenir. J'ai repris les deux côtés comme ça, ce que j'ai un peu développé. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai surtout mis des barres pour les relier entre eux. J'ai mis une espèce de grande barre technique aussi sur ce côté-là, voilà, ici. Ce qui va permettre de casser pas mal de pièces, comme par exemple ces deux torses de toi mes trucs plus, enfin ces deux caches thoraciques de toi mes trucs plus les deux pièces slicer de Millennium, voilà, à ce niveau-là. Et sur les côtés, j'ai mis pas mal de petites pièces qui m'ont permis par contre de relier la pièce pour accrocher l'arme et aussi deux pièces de Robo Rider, excusez-moi, Robo Rider plus des pièces slicer pour finir la forme, enfin les pieds, j'arrête pas de dire pièces slicer, mais non, c'est des yeux de Borok. Des yeux de Borok plus tête de Robo Riders, donc. Et donc voilà, comment elle se tient. Et donc Shadow a pu en trouver l'assemblage pour le faire tenir. Mais j'ai essayé c'était un peu compliqué sur l'assemblage, j'ai pas trop pigé comment il avait fait ça. Donc j'ai un peu simplifié, mais grosso modo, voilà. Ça fait que si vous voulez, vous pouvez mettre l'arme comme ça en fait. Sur le côté, ou vous la pouvez mettre comme ça. Et en fait, à chaque fois, putain, mais c'est nouveau, ça, sérieusement, c'est terrible. Je veux dire, Shadow a fait un super boulot pour faire bien tenir les jambes et les bras, et le truc trouve quand même le moyen de tomber à cause juste du fait qu'on a pas eu des suspensions au niveau des jambes, quoi, au niveau des pieds, quoi. Ça me tue, ça. On fait le maximum pour que les titans tiennent et ça ne tient jamais. Je veux dire, même mort, prenant toute la base de Takanuva, mon titan tombait, quoi. Donc, c'est un peu lourd à force, quoi. J'aimerais bien faire un titan qui tient, quoi, qui ne tombe pas dès la moindre occasion, quoi. C'est un peu énervant. Et donc, voilà pour Blaster, voilà, je commence un peu à partir hors sujet, voilà pour Blaster. Pour la construction, donc, grosso modo, j'ai fait le corps et les jambes. Enfin, j'ai fait le corps et les jambes presque, parce qu'effectivement, Shadow, lui, a fait les suspensions pour les bras et les jambes, les pieds et aussi les bras, et j'ai fait la lance. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc c'est vraiment un personnage qu'on a fait à deux, celui-là, donc j'en suis assez fier, parce qu'effectivement, j'avais vraiment peur qu'on n'arrive jamais à faire un personnage à deux ensemble, parce qu'à chaque fois qu'on se voyait l'été, on se disait toujours, ouais, on va se faire des mocks à un seul mock, on fera deux, ouais, je te ferai un mock que j'ai fait, et puis tu le finiras, et vice versa. Et au final, on n'a jamais réussi à faire ça, et puis au final, là, on a vraiment réussi à faire un mock à deux, donc je suis vraiment assez fier. Donc niveau articulation, si monsieur ne veut pas s'affaisser, parce que bon voilà quoi. Comment ça marche? Donc bah niveau bras en fait vous pouvez, comme je voulais, voilà, avec la lance, ça va être un peu foireux. Vous pouvez prendre le bras avec le bouclier. Donc vous pouvez en fait lever le bras. Normalement en fait il faut juste vous amuser un peu à déplacer vous-même la suspension à l'arrière. Mais voilà quoi. Et comme on peut avoir l'épaulette, donc suit le mouvement vu qu'il y a deux points de rotation dessus, je crois, enfin deux, ouais trois points de rotation. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec le bras, enfin au niveau de l'épaule, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de gros problème. Au niveau du coude, c'est un peu plus de 80 degrés, comme vous ne pouvez pas le voir, vu que je ne vous montre pas. Voilà, comme ça. C'est plus de 80 degrés, donc là aussi c'est franchement pas mal. Idem pour les mains, au final, donc ils n'ont pas de problème, hein, donc libre. La tête me paraît baissée vu qu'il est bloqué contre le masque, le haut, mais par contre on peut regarder en haut et sur les côtés sans gros problème, bon, si ce n'est les épaulettes, mais même là, oui, on peut bien dépasser les épaulettes, il n'y a pas de problème. Enfin, les jambes, donc. Là aussi, les jambes, c'est aussi à vous de déplacer un peu le pied slicer, en fait, pour faire qu'il suive le mouvement, voilà, pas qu'il se coince contre l'articulation. Donc, si par exemple, vous pouvez faire genre des trucs comme ça, voilà. Je peux monter plus en haut, mais voilà, après, ça bouge l'épaulette ici qui sert à tenir le disque. Donc voilà.
Et sinon, bah, bien sûr, là, par contre, c'est du 80 degrés à ce niveau-là, hein. Là, pas non plus trop en demander. Là, le pied peut monter à ce niveau-là, un peu en arrière, il se bloque ici, et bien sûr sur les côtés. Et bien sûr, j'ai aussi deux bols jaunes là pour un peu stabiliser, mais je suis pas vraiment sûr que ça serve à grand chose, hein. En fait, c'est juste que l'arme est super grosse. Je pense qu'en fait, c'est ça surtout le problème, c'est que l'arme, la lance est super grosse, quoi. Et c'est énervant parce que je veux dire, il est super articulé et le truc tombe quand même, quoi. Peut-être un peu énervant à stabiliser, je pense, hein. Oui, et donc enfin, avant que je m'énerve là tout seul sur lui, non mais vraiment, quoi, je croyais qu'il était bien, en fait, non, il tombe, quoi. Oh là là, mais ça m'énerve à un point, ça, parce que il était super articulé et le truc s'affaisse quand même, quoi. Sérieusement, voilà, quoi. Je pense qu'en fait, déjà cette lance, je vais la virer ou je vais la faire tenir mieux sur le modèle final, je pense, quand je prendrai les photos, parce que là, c'est juste horrible. Et enfin, donc oui, je la vire juste pour faire la pause, hein. Je la remettrai à la fin. Enfin, donc oui, effectivement, à quoi sert cette pièce-là? En fait, déjà, à la base, c'est censé en fait représenter l'espèce de roue roue à cran, n'importe quoi. La roue, enfin la roue que le Slicer a derrière sa tête, le Blaster derrière sa tête pour faire tourner sa tête de haut en bas, tout bêtement, voilà, la roue dentée. Et aussi, en fait, je me suis dit que bien sûr, on pouvait, il y avait cet aspect-là, donc rond comme la roue, et on peut en fait aussi faire comme ça, sur les côtés, comme un espèce de soleil, voilà. Et ça, c'est directement inspiré de robots japonais et autres, hein. Bah, maintenant, il y a cette partie-là qui part, tiens. Je suis vraiment pas chanceux. Aussi, j'aimerais bien que ce pied ne s'affaisse pas. Cette jambe ne doit pas s'affaisser. J'aimerais bien que les jambes soient droites. Voilà, on va mettre comme ça. Ouais, je pense qu'on tient peut-être une pause finale là, vu qu'effectivement, j'en bave un peu. Je vais remettre ça comme ça. Et je noterai dans un coin de ma tête de changer cette articulation parce qu'effectivement, je crois que la lance est vraiment trop grosse en fait et fait basculer tout le corps. Mais ça, je pense que ce sera modifié pour les photos. Et donc voilà, ouais, bah, il y a quand même un peu la classe, même s'il fait un peu penché, c'est sûr. Mais voilà, bah, j'ai un peu triché en penchant ma cam, de toute façon ça marchera. Ouais, je penche la cam, regarde, ça marche mieux, là, il a l'air un peu moins penché. Voilà, donc en fait c'était ma review de Blaster, un peu foireux, je vous l'ai amené, mais bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ce mode? Enfin, personnellement, j'en suis assez fier parce que déjà, c'est un travail qu'on a fait à deux, voilà. Parce que les articulations sont bien, même si, bon, visiblement, il y a encore des problèmes du fait du manque de suspension au niveau des jambes et la taille de la lance, comme vous avez pu le voir. Enfin, je pense que c'est dû à ça. Mais sérieusement, j'en suis assez fier parce que, bah, il est assez imposant. On a réussi à vraiment faire on a réussi à faire genre, je veux dire, deux bonhommes avec du jaune Holda, alors pourtant c'était pas gagné vu le peu que j'en avais niveau couleur. Mais on a vraiment réussi à faire ça. Bien sûr, on a eu du noir, donc forcément ça aide hein, pour remplacer où il y a des trous, ça c'est en forme de V, pas en forme moche. Il a toutes les caractéristiques du blaster de base, le bouclier, la lance, la croche 10, la répartition du schéma de couleurs avec là du jaune au milieu, du noir sur les côtés, du noir au-dessus des jambes et du jaune en bas, voilà. Et ce qui compte le plus, c'est vraiment que c'était un travail qui a été fait à deux, et donc je suis assez fier, voilà, je suis fier du design final, et même si visiblement il a encore des petits problèmes, et bien, au pire, j'essaierai de corriger ça, et sinon, bah, je m'en fiche vu qu'il est quand même déjà assez bien comme ça. Et donc voilà, c'était ma review sur Blaster, donc un peu longue, je m'en excuse. Et donc bien sûr, si vous avez des commentaires, des questions sur ce mock-là, n'hésitez pas à les poser. Et donc bah moi, j'espère que vous aurez apprécié cette review, et bah je vous dis à la prochaine, donc pour sûrement la dernière review sur notre du dernier slicer à représenter dans le projet S. Mais ça, on verra. Vous verrez ça en temps voulu. Allez, à la prochaine.